Pourquoi Olympe de Gouges? Car c'est un destin incroyable, dans un siècle de métamorphoses et de bouleversements majeurs. Comment une jeune Marie Gouze, élevée dans une famille de maîtres bouchers au XVIIIe siècle, considérés comme des bourgeois, certes, vivant bien du fruit de leur travail, d'accord, mais sans formation intellectuelle humaniste, a-t-elle pu aussi facilement se faire accepter par les nobles, riches et brillants penseurs? Son géniteur, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, est un érudit bibliophile, certes, 25 000 volumes, et premier traducteur d'Eschyle en français. Il a aussi écrit la pièce Didon, pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès. Et puis, il est rentré à l'Académie française et il a eu des démêlés terribles avec Voltaire. Mais Olympe de Gouges n'a que 5 ans lorsque sa mère rompt avec lui. Elle n'a pas été formée par lui, elle ne l'a plus vu à partir de ses 5 ans. A-t-elle été influencée par son souvenir? Peut-être. Pourquoi Olympe de Gouges? Elle a pris en main son destin intellectuel. Elle aime très tôt les livres, et même si elle a les moyens de se les acheter, ce qui n'est pas rien pour l'époque, elle sait les choisir et elle les dévore. Elle aime énormément, elle travaille énormément, elle se remet en question, elle n'hésite pas à apprendre de ses rencontres. Olympe de Gouges va rencontrer tous les grands intellectuels de son époque. Elle va les lire, elle va débattre avec eux, écrire, jouer et écrire du théâtre aussi, lieu de diffusion des idées des Lumières. Elle va toujours aller au-devant de cette richesse humaine, des idées, du débat d'idées. Pourquoi Olympe de Gouges? C'est une femme incroyablement libre par rapport aux conventions rigides de l'époque. Elle se forge sa propre vie, son propre destin. Les femmes n'ont aucune autonomie juridique. Elles sont dépendantes de leur père et de leur mari et doivent avoir leur autorisation pour écrire et pour pouvoir publier. Ne pas se marier comme l'a fait Olympe de Gouges et vivre librement au XVIIIe siècle, c'est risquer la réputation de courtisane entretenue par les hommes dans un contexte où la femme libre est assimilée obligatoirement à une prostituée. La présence de Jacques Béatrix de Rosières l'a certainement protégée, mais elle aurait eu tout à gagner d'un mariage, or elle n'en a rien fait. Et il faut une sacrée dose de courage pour vivre comme elle a vécu au XVIIIe siècle. Pourquoi Olympe de Gouges? C'est une femme qui va au bout de ses idées et qui les défend envers et contre tous. C'est une femme étonnamment moderne. Elle a lu Rousseau et donne à son fils Pierre une solide éducation. C'est une mère présente et attentive, à une époque où les femmes de son milieu s'occupaient peu de leur progéniture. Elle réfléchit au statut social et politique des femmes à une époque où elles sont mineures à vie. Et elle va écrire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne le 15 février 1791. « Femme, réveille-toi, reconnais tes droits, dit-elle. Si les femmes sont reconnues responsables et punissables par la justice, alors on doit leur donner accès à l'urne et à la tribune. Une femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Olympe de Gouges réfléchit au sort des esclaves noirs et dénonce l'ignominie de l'esclavage dans la pièce Zamore et Mirza ou l'esclavage des Noirs. Elle a pensé à créer des lieux de naissance. Elle pense la vie. Bref, elle pense le monde et s'y investit pleinement. Pourquoi Olympe de Gouges? Elle ne renonce jamais. Le 21 septembre 1793, alors qu'elle est prisonnière, elle parvient encore à faire placarder une affiche politique. Et vous, magistrats qui allez me juger, apprenez à me connaître. Ennemis de l'intrigue, loin des systèmes, des partis qui ont divisé la France au milieu du choc des passions, je me suis frayé une route nouvelle et je n'ai vu que d'après mes yeux. Je n'ai servi mon pays que d'après mon âme. J'ai bravé les sots, j'ai frondé les méchants et j'ai sacrifié ma fortune entière à la Révolution. Le 3 novembre 1793, Olympe est guillotinée dans l'après-midi. Jamais on n'avait vu tant de courage réuni à tant de beauté, dira la foule. Olympe de Gouges écrit jusqu'au bout et mourra pour la défense de ses idées.
C'est un destin tout entier voué à la liberté d'être et de penser. C'est aussi un destin voué à la liberté de tous les êtres humains, notamment la défense des esclaves noirs. Et tout cela, elle a pu le faire et l'accomplir grâce à la formidable liberté d'esprit d'un homme, Jacques Biétrix de Rosières, qui, en la soutenant financièrement et en acceptant d'être un homme libre aux côtés d'une femme libre, a lui aussi, à sa façon, participé aux avancées des idées de son temps. Pour mémoire, le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en France à l'aube de la 4e République, soit plus de 151 ans après sa mort. Le 6 mars 2004, une place Olympe de Gouges est inaugurée à Paris sous la 5e République. Qu'il en faut du temps aux âmes courageuses pour faire entendre leurs idées. Femmes et hommes du XXIe siècle, ne laissez pas tomber l'éclat de ces voix. Merci Olympe de Gouges. Merci.